Bonsoir à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement à la vente de votre bien. Alors, l'épisode de ce mois-ci, je ne lui ai pas encore vraiment trouvé de titre. C'est tout un travail de trouver des titres. Mais dans l'idée, ça serait la place de l'humain en immobilier ou l'humain versus le digital. Waouh. Un truc du genre. Tout un programme. Des robots qui conquièrent le monde et enfin tout ça quoi. Juste on en parle comme ça, tranquille, il n'y a pas spécialement de débat. Je pense qu'on a plus ou moins le même point de vue sur le sujet, mais je trouve intéressant. Moi, comme je te disais, j'ai vu un article récemment d'une agence qui a fait tout un article sur la place de l'humain et du digital et pia. Mais de ce que je te disais, j'avais l'impression que ça s'adressait plus à des gens comme moi qui sont dans le marketing immobilier que à des propriétaires et en quoi, en fait, ça les affecte. En quoi, comment dire, quels bénéfices ils en retirent ou pas, mais en tant que propriétaire, parce que bon, au final, c'est le sujet de l'émission Le Galta, de toute façon. Et comment je peux expliquer ça ? C'est pas qu'on s'en fout, mais c'est un peu comme si le boulanger, pour moi, il venait te voir et disait, oui, tu comprends, faire du pain, c'est dur. Puis t'avais envie de dire, oui, fallait faire autre chose. Mais prenons un autre exemple. Il y a une vingtaine d'années, les banques ont commencé à lancer tout ce qui était phone banking, e-banking, les guichets en self-service et ce genre de choses. Je veux dire, moi, je me souviens, le premier compte en banque que j'ai ouvert, il fallait aller à l'intérieur d'une banque, au guichet, parler à quelqu'un, même pour faire un retrait, il fallait aller... Je suis plus jeune que toi, mais j'ai connu aussi. Bon, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Bien sûr. Voilà. Donc, ce domaine a fortement été digitalisé. Bien sûr. Comme beaucoup, en fait. Tout à fait. Et néanmoins, il n'a pas disparu. Non, il y a toujours des banquiers. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que la digitalisation, c'est pas forcément remplacer un métier par un autre. Non, d'ailleurs, en fait, dans son sens large, la digitalisation, le simple fait de consulter des annonces sur Internet... C'est de la digitalisation. Ça fait partie de la digitalisation. Le fait de faire des visites 360 d'un bien... Alors, je sais que c'est vendu par beaucoup d'agences comme l'Eldorado de l'Eldorado. C'est très sympa. Beaucoup d'acheteurs trouvent ça agréable quand ils veulent se replonger dans le bien pour montrer en plus à Tati Micheline et ce genre de choses. Je dis ça en rigolant, mais voilà. La vidéo, c'est bien, mais dans une visite 360, on peut vraiment choisir où on va dans les pièces, alors que la vidéo, c'est fixe. Mais ça reste un outil digitalisé. Ça reste un outil. Exact. Donc ça fait partie des choses dans l'immobilier qui sont digitalisées. Moi, personnellement, j'ai besoin de ressentir les choses, de pouvoir toucher les choses, de pouvoir sentir, de pouvoir voir les choses par moi-même. Mais ça, on sait que ça ne remplace pas. Exact. D'ailleurs, je pense pas qu'on ait jamais fait de vente. Enfin, peut-être que c'est possible pour des investisseurs, mais quand on parle de et c'est le sujet toujours, je reviens au Galta, mais là, on est vraiment dans l'immobilier pour les propriétaires. J'ai envie de dire lambda, mais pas dans le côté négatif, dans le côté monsieur, madame, tout le monde qui a une maison, un appartement et qui veut le vendre. Je crois pas que ça soit très courant de vendre uniquement par visite 360 ou par plaquette de vente. Tout ce qui est digital, ce sont des outils, ce sont des plus, ce sont des manières de communiquer des informations de base. C'est vrai que, par exemple, les annonces, elles passent dans 98% par des portails immobiliers, donc de façon digitale. Je dis dans 98% parce que c'est une statistique qui a été publiée récemment. 98% des démarches de recherche de biens immobiliers passent par Internet. Donc ça ne te laisse plus que 2% pour tous les autres canaux de communication. Mais c'est pas ça qui fait le travail. Disons que ça aide parce qu'on sait que les acheteurs... depuis maintenant, ça fait quoi 20 ans que les annonces sur Internet ? Quelque chose comme ça, oui. Comme ça, ont largement pris l'habitude
de regarder de faire leur recherche comme ça, ce qui est beaucoup plus simple. On en parlait dans un des épisodes, on en a parlé aussi dans quelques articles, mais c'était avant, et je m'en souviens, puisque j'attendais dans la salle d'attente de l'agence immobilière de mon père, donc j'étais à la réception, et je voyais les propriétaires ou les acheteurs rentrer, ouvrir le grand classeur avec des feuilles plastifiées, et tourner les pages pour voir quel bien était à la vente, regarder dans la vitrine évidemment, mais la vitrine, bon, à moins d'avoir une très grande vitrine, c'était dur. Et c'était fastidieux. Même nous, quand on a dû acheter un bien, on devait aller dans chaque agence, donc prendre plusieurs jours pour ensuite organiser les visites. Mais avant même d'organiser les visites ou de savoir s'il y avait un truc qui nous convenait, il fallait pas mal se déplacer, quoi. Il fallait faire des efforts. Et je reviens sur le domaine de la banque. Retirer de l'argent, c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouverait totalement stupide de devoir aller s'adresser à une personne à un guichet pendant les heures d'ouverture, ce qui est très contraignant, pour pouvoir aller retirer un billet de 100 francs. C'est beaucoup plus facile et c'est tout à fait dans les mœurs maintenant d'aller au distributeur de billets pour aller chercher ton billet de 100 francs. Ou encore mieux, de payer par Twint. Par exemple. Un exemple parmi d'autres. Oui. Maintenant, quand tu vas faire un prêt hypothécaire, tu vas vouloir discuter avec la personne. Bien sûr. Et c'est là où il y a une différence entre la digitalisation et l'humain. On peut digitaliser des tâches rébarbatives, répétitives, que l'on peut faire par des machines. Qui n'apportent pas spécialement de valeur ajoutée ou au contraire, il n'y a vraiment aucune valeur ajoutée. Oui. Ou même au contraire, le fait de pouvoir aller chercher un billet de 100 francs ou peu importe le montant à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans un distributeur automatique. C'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée comparativement au fait de devoir faire la queue dans un bureau de poste ou une banque pour aller chercher un billet de 100 francs ou peu importe le montant. Maintenant, dans notre métier, l'humain a vraiment toute sa place. D'accord, mais avant de rentrer là-dedans, peut-être aussi parce que pour nous c'était très évident où est-ce qu'il y a du digital, mais pas forcément pour nos 300 000 auditeurs. J'exagère. Sans parler des auditeurs de Londres. Non, non, mais pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai que on replace ce contexte. Toi, tu es courtier, directeur de l'entreprise. Je suis directrice aussi, et je m'occupe de tout le marketing. Et c'est vrai que on touche à tout ce côté digital, on travaille avec, que ce soit les portails. Mais pour nous, c'est évident. Mais peut-être que pour d'autres personnes, ne se rendent pas compte de qu'est-ce qui est digitalisé ou pas. Parce qu'en fait, peut-être que beaucoup ne se rendent pas compte, mais le simple fait de faire une estimation en ligne, qu'elle soit gratuite ou pas, c'est une digitalisation du métier de l'immobilier. Imparfaite, c'est pas, comme tu dis, c'est pas la panacée, mais ça reste une digitalisation. Le fait de pouvoir prendre ces photographies soi-même, le courtier, sur son iPhone, ce que tu fais toi, avec un logiciel spécial et un objectif spécial, il n'empêche que c'est une digitalisation. Et entre nous se dit, ça fonctionne avec n'importe quel smartphone. Ouais, mais je suis sponsorisée par Apple. Pardon, j'aimerais bien. Mais bon, ça fait rager d'ailleurs certains photographes parce que et on le sait, il y a même des films qui ont été tournés avec des smartphones et on arrive à faire des choses tout à fait correctes, voire même très bien. À quel autre niveau on a de la digitalisation on a parlé donc des portails, on a parlé de la visite 360. Est-ce que tu verrais un autre aspect qu'on n'a pas nommé ? Mais tout ce qui est communication, je vais dire les communications par email, par exemple, l'envoi de pièces jointes ou l'envoi de transferts électroniques, de documents au transfert électronique, tout ça c'est de la digitalisation. On imprime quasiment plus de plaquettes. Les gens ne nous demandent pas de plaquettes quand ils viennent faire les visites. Non, ils ont le PDF et ça suffit largement. Ou alors ils vont sur le site internet ou le portail parce qu'en fait toutes les informations sont là, quoi. Absolument. Même quand j'envoie, le package d'informations pour faire préparer un projet d'acte chez le notaire, mais je vais envoyer ça par email. Bien sûr. Si les pièces jointes sont lourdes, je vais utiliser Swiss Transfer. Si les pièces jointes sont relativement légères, je vais tout mettre en pièces jointes dans l'email. Donc ça, c'est totalement digitalisé. Maintenant, je vais dire que la digitalisation, ce n'est qu'un outil. Il faut encore que quelqu'un mette les bonnes pièces jointes dans le bon ordre correspondant au bon bien. Bien sûr. Et ça, c'est un humain qui le fait.
Il faut que ce soit fait à temps et à heure, que ce soit bien présenté, que les questions soient répondues correctement. Et tu peux pas vendre un bien immobilier en t'adressant à un chatbot. C'est marrant parce que moi, en étant dans le marketing immobilier, donc en ayant ce poste de directrice marketing dans l'entreprise, qui est une petite entreprise familiale sans aucune prétention, mais on a quand même un site internet qui commence à être pas mal visité. Et donc, je suis démarchée assez régulièrement par des entreprises pour des soi-disant services révolutionnaires digital de la mort qui tue sa grand-mère parce que pour faire telle ou telle action dans l'agence. Et je me rends compte que il y a un peu un effet de... Comment je pourrais expliquer ça ? De maladie de la technologie va nous sauver. Mais non, pas du tout. Je sais, parce mais... que d'ailleurs, je ne donne pas suite. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais ce qu'on fait là, ce podcast, cette création, toute imperfectionnée qu'elle est, il n'empêche que on a des gens qui nous écoutent, on a des commentaires, on a des gens qui interagissent avec ça, et un ordinateur serait incapable de le faire parce que, si, il pourrait, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens, et sa voix serait très désagréable. Mais je vais te dire que la digitalisation n'est utile qu'à partir du moment où tu as un processus qui est très bien établi et qui fonctionne sans digital, et que ensuite tu l'optimises avec le digital. C'est quand même là je prends un peu plus la parole en termes de conseils, parce que d'habitude c'est toi qui les donne, mais c'est vrai qu'il faut vraiment se méfier des courtiers qui vous vendent des morceaux de technologie comme étant la chose qui va vendre votre bien. Parce qu'en fait, c'est totalement faux. Et on l'a vu parce que même durant la crise, donc des confinements, etc., je sais qu'on a fait une vente par signature électronique. Avec le notaire, il y a une vente à distance, entre guillemets. Mais en fait, c'est une vente sur 2 ans c'est rien du tout. C'est de 1, de 2. Les acheteurs ont rencontré les propriétaires à de nombreuses reprises. En plus. La seule partie qui a été évitée à cause du semi-confinement, c'était le rendez-vous chez le notaire. Mais les gens ont reçu le projet d'acte, il y a eu des vidéoconférences pour expliquer le projet d'acte. Donc c'est juste que les gens ne se sont pas déplacés en même temps au même endroit pour la signature. Mais ça, mis à part, tout le reste du processus s'est déroulé de façon totalement habituelle. Donc en fait, c'est une question d'équilibre. C'est avoir... Si on choisit un courtier ou une agence, avoir quelqu'un qui sait allumer un ordinateur et répond rapidement à ses emails et n'est pas perdu avec ce genre d'outils, parce que ce sont des outils, ils ont été créés pour aider l'homme à aller plus vite, à être plus efficace, etc. Mais ne pas non plus tomber sur quelqu'un qui essaye de vous vendre le fait que sa visite 360 ou son application pour mesurer la luminosité dans une pièce, ça existe, va faire toute la différence sur le fait de vendre le bien ou pas. Non, et je peux vraiment te dire que ça ne le fait pas. Typiquement, voilà, c'est un très bon exemple. Le certificat de luminosité. Il faut que les gens apprécient la luminosité par eux-mêmes. C'est un critère qui est totalement subjectif et qui va vraiment devoir être évalué par la personne en fonction de ce qu'elle attend. Et tu pourrais lui donner autant de certificats de luminosité pour chaque pièce. Ce n'est pas ça qui va lui montrer si oui ou non la pièce est lumineuse. Donc non, il faut utiliser les outils digitaux pour faciliter les transactions, pour faire en sorte que... Mais ce sont des humains qui l'utilisent. Ça n'a pas de sens autrement. Je vais dire, quand j'envoie un email, oui, c'est du digital, mais c'est moi qui envoie l'email. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'il y a un petit peu cette mode en ce moment. Enfin, ça fait quelques années, mais on parle de blockchain et on parle de métaverse et de trucs comme ça. Donc, la blockchain, c'est soi-disant une façon de remplacer. Pour faire simple, ça permet de tracer à qui appartient quelque chose, sans rentrer dans plus de détails d'un point de vue informatique. Le seul truc, c'est que quand on lit les articles ou quand on commence à rentrer là-dedans,
je sais pas, certaines personnes essayent de vendre que, par exemple, ça va remplacer le métier de notaire. Mais je suis désolée, un notaire, il fait pas que ça, et il va vérifier plein de choses. C'est pas juste un transfert d'argent. Il y a tout un métier derrière, en fait. Mais penser que la blockchain va remplacer le notaire, c'est comme penser que le distributeur automatique de billets va faire disparaître le banquier. Oui, ça n'a pas de sens. Ou que la visite 360 va remplacer le courtier. Non, c'est totalement impossible. Ce sont des plus, ce sont des outils qui peuvent faciliter la vie, mais ce n'est pas la vie. C'est ça. C'est pas la vie. La vie, elle se passe là, dans la réalité des choses. Mm-hmm. Et comment dire, tout ce qui est digital peut disparaître, mais en 2 temps, 3 mouvements. C'est complètement artificiel. Oui, alors qu'une relation de confiance, des contacts, une compétence aussi dans un métier, que ce soit courtier, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, ben ça reste là en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on vend des choses concrètes, je vais dire des biens immobiliers, on peut pas être plus concret que cela, des maisons, des appartements, ça existe, c'est là, c'est tangible. C'est ce qui est vendu, c'est ce qui doit être visité, c'est ce qui doit être expliqué, c'est ce qui doit être montré, c'est ce qui doit être documenté en utilisant des outils digitaux, mais c'est pas le digital qui fait le travail. Non, c'est un doux équilibre à avoir entre ces deux choses. Absolument. Je vais terminer par tes mots, j'espère que je ne vais pas tromper dans la formulation. L'intelligence artificielle en est à ses balbutiements et sera toujours artificielle. C'est vrai, c'est moi qui l'ai dit. Ben, merci pour cet échange et on verra si plus tard un sujet particulier nous fera réagir, on le reprendra. Je trouvais intéressant d'aborder ce sujet et aussi de montrer en quoi ça peut être un avantage pour les propriétaires. On l'a pas assez dit, mais bien sûr qu'un agent immobilier qui a des outils digitaux va vous répondre plus vite, sera plus efficace, fera peut-être des plus belles photos, mais c'est surtout pas à mettre en avant, comme on l'a dit, par rapport à des qualités humaines qui sont tout aussi importantes, absolument, voire même absolument. plus en fait. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'on devrait bientôt s'acheter un fax. Mais on n'avait pas un Minitel? En parlant de ça, si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde durant les podcasts, j'aimerais lancer un appel pour faire un podcast FAQ, comme on dit dans le milieu. Donc, n'hésitez pas à envoyer des questions simplement à contact@imokj.ch. Ça peut être concernant un bien que vous voulez vendre, une question précise, et on se fera un plaisir de faire un épisode qui compile quelques questions. Ça peut être tout à fait sympa. Et je ne le dis pas assez souvent, mais si vous appréciez nos épisodes, ça nous aiderait grandement que vous mettiez 5 belles étoiles sur Apple Podcast ou sur d'autres plateformes. Il me semble que Spotify permet aussi de noter, mais Apple Podcast en tout cas. Un petit commentaire. Pareil, si vous voulez poser une question, vous pouvez la mettre là aussi. Je regarderai avec plaisir. Ça encourage. On fait ça, c'est gratuit, ça restera toujours gratuit. On fait ça le dimanche matin au resto du lit. Donc c'est aussi une passion, mais c'est toujours agréable d'échanger. Je pense que tu seras d'accord. Tout à fait. On a ça beaucoup sur les articles du blog, mais sur le podcast avec grand plaisir. Que vous soyez courtier, acheteur, vendeur, curieux, il n'y a aucun problème, on répond. Au mois prochain.